Luc, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, toutes les vaches ont vélé? Ça y est, effectivement, les vélages sont terminés. On a même engagé la nouvelle saison de reproduction. Donc, comme vous le savez, eh bien, en système herbager, par définition, on essaye d'avoir des vélages groupés afin de synchroniser la production d'herbe, le pic de croissance qui est au printemps dans l'hémisphère nord et les vélages afin que la demande du troupeau soit maximale au moment où l'éleveur a un maximum d'herbe à leur donner. Donc c'est quand la mise à la repro? Donc la mise à la repro est ici au Pin du 21 avril au 21 juillet, c'est-à-dire sur 3 mois. Il faut qu'on assure du mieux possible la reproduction de l'ensemble de notre troupeau triple XL. Comment ça se fait du coup? Vous êtes à l'IA? Alors donc on est bien sûr en insémination parce que notre premier objectif c'est d'avoir un maximum de femelles. Et c'est la raison pour laquelle non seulement on est en système avec insémination, mais insémination en semences sexées. Et durant les 7 premières semaines de cette saison de reproduction, en fait, les vaches jerseyaises, holstein et normandes reçoivent de la semence sexée de taureaux de même race. Objectif, produire des femelles de renouvellement et éviter d'avoir des mâles, et notamment des mâles jersey dont on ne sait trop que faire. Ensuite, à partir du 10 juin, pour assurer la fin de la période de reproduction, eh bien, on dispose de 2 taureaux angus sur le site qui vont à ce moment-là intervenir pour assurer les retours, voire assurer la fécondation des vaches qui ont vélé tardivement et qui n'auront droit en fait qu'aux taureaux durant environ 6 semaines. Parce qu'il y a un volet justement sur l'expérimentation autour de la production de viande par le lait, mais on y reviendra plus tard parce que là les veaux viennent d'arriver il y a quelques temps, donc on y reviendra dans le dernier épisode, j'imagine. Oui, on reparlera de ce projet, effectivement. Ça fait partie des questions importantes, hein, du fait notamment de l'arrivée de la semence sexée et de la production en nombre de femelles, bien, les éleveurs peuvent, comme nous, s'assurer un coproduit, disons-le ainsi, un coproduit avec des taureaux viande sur les vaches qui ne sont pas inséminées en semences sexées pour garder les produits. Et ça va effectivement créer une nouvelle filière et des nouvelles demandes auxquelles on va essayer de s'atteler. Mais tu as raison, on en reparlera sans doute en fin d'automne. Le fait de caler la repro comme ça sur une période assez restreinte, est-ce qu'il n'y en a pas qui passent à la trappe? On est à quel pourcentage? Oui, alors là, effectivement, ça c'est un enjeu majeur, hein, et c'est en partie la raison de cette expérimentation, parce qu'en expérimentation, on peut prendre les risques qu'un éleveur ne pourrait prendre. Et justement, nos vaches sont quelque part challengées sur cet aspect reproduction. Et si effectivement tout le monde n'est pas fécondé malheureusement à la fin de ces 3 mois, et on a plutôt un taux de revélage qui se situe autour de 70% dans la première année d'expérimentation, on devrait réussir à l'améliorer jusqu'à 80-85%, mais on n'atteint pas encore les niveaux irlandais qui atteignent quasiment 90% grâce à leur Holstein Friesian complètement dédié à la fertilité plus qu'à la production laitière. Donc là, clairement, les Holstein sont désavantagés. On compte sur les jerseyaises qui sont réputées être plus féconds dans ces conditions, mais on verra au bout des 5 années les résultats parce que la reproduction, c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question, c'est la raison pour laquelle on va s'inscrire dans un temps long et qu'on fait une expérimentation, comme on l'a expliqué, qui va durer 5 à 6 ans. Donc là, on est dans l'ordre, donc plutôt la région top du top pour l'herbe. Est-ce que cette période de vélage donc sur 3 mois peut être applicable partout? Ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que ces vélages groupés ont beaucoup d'intérêt, mais effectivement ont un inconvénient, c'est d'avoir en fait au même moment tous les vélages. C'est du coup un travail en quantité importante à des moments très, très particuliers de l'année, que ce soit les vélages ou la période de reproduction. Et puis il faut assurer la fourniture d'herbe en période estivale. Or, on sait qu'en France, globalement, à part cette région effectivement bénie des dieux, il y a des difficultés quand même à fournir une quantité d'herbe suffisante en période estivale. Et donc, l'idée la plus intéressante aujourd'hui, qu'on avait évoquée dans un article il y a quelques années avec mes collègues Gabriel et Éric Potier, c'est en fait de faire 2 saisons de vélage, espacées de 6 mois, et 2 saisons de vélage qui ne durent que 2 mois. Et la saison de reproduction vient juste s'accrocher derrière avec seulement 2 mois, et on tarit les vaches de façon brutale, toutes le même jour, pour la moitié du troupeau. Ce qui fait que, en période estivale, là où les risques de sécheresse vont induire un déficit d'herbe à pâturer, eh bien en fait on va décharger les herbages, puisqu'on va pouvoir envoyer paître ailleurs les vaches taries, et la moitié du troupeau seulement sera sur la surface dédiée aux vaches. Et de la même façon, mais ça c'est connu des éleveurs, en période hivernale, la moitié des vaches seront taries également, ce qui fait que dans cette période où il n'y a pas d'herbe à brouter, il faut des fourrages conservés, eh bien on pourra réserver à ces animaux taris les fourrages de moins bonne qualité et que seule la moitié des vaches en lactation durant l'hiver vont bénéficier des fourrages de qualité qu'on aura récoltés. Donc il y a une espèce de gagnant-gagnant. Je dis souvent que cette double saison de vélage, c'est les avantages des vélages groupés sans ses inconvénients. En France, on a plutôt une demande qui est relativement stable tout au long de l'année
et qui de fait incite les éleveurs à répondre à la demande des laiteries qui est d'avoir un lait relativement stable au cours de l'année. Les pics de production printaniers associés au système herbager d'Irlande, de Nouvelle-Zélande ou d'Argentine ne sont pas acceptables en France compte tenu qu'une grosse partie de notre production laitière est consommée sur place et que du coup on a une demande qui est plus stable que n'est la production associée au système herbager vélage de printemps. Et cette double saison de vélage va permettre aussi de stabiliser, d'étaler, d'écréter les pics de production et d'avoir une production laitière plus régulière, ce qui est effectivement répond mieux à la demande des laiteries. On n'est pas dans les 8,5% mensuels, mais on est quand même notablement mieux que si on n'avait que des vélages groupés. Rappelons aussi que ce système-là ne concerne quand même pas un très grand nombre d'éleveurs au point d'influencer le pic de production printanier. Merci Luc, on se retrouve pour le 3e épisode. Pas de souci, à bientôt, merci.